Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que la rentrée s'est bien passée pour vous, vos enfants, vos petits-enfants peut-être. Donc j'espère que tout se passe bien en général. Est-ce que la pêche du bar, du bord, est-ce que la pêche tout court du bord c'est difficile? Clairement pour moi oui, je trouve que c'est difficile. Est-ce que c'est le fait où est-ce que j'habite? Je sais pas, même si les vidéos laissent paraître que je pêche dans un vivier à ciel ouvert. Mais pour moi je trouve ça difficile et peut-être le fait que je trouve ça difficile, je mets plein d'ingrédients pour essayer de réussir chacune de mes sessions. Donc j'essaye de me mettre en conditionnement, de me dire que ça va être compliqué, que c'est à moi de trouver le bon maniement de leurre, le bon coloris, le bon choix, la bonne taille, etc. La bonne posture, le bon spot, la bonne discrétion, enfin tous les ingrédients que vous connaissez depuis le début de la chaîne. Donc là ça va être une session simple, encore une fois, et c'est ce que j'aime, et je pense, et j'espère, c'est ce que vous aimez aussi, me voir pratiquer ce que j'aime le plus faire au monde, ça veut dire être face à la mer avec une canne dans la main. Et puis voilà, trêve de blabla, vous allez avoir comment j'aborde ce spot là. J'ai abordé ça tout discrètement, enfin j'en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo et si ça vous plaît, vous connaissez la petite chanson et on se retrouve en fin de vidéo pour la conclusion. Alors oui, clairement, comme je vous l'ai dit dans l'intro, moi je trouve que la pêche du bar, du bord ou la pêche du bord en général, c'est compliqué. Donc sachant que c'est compliqué, il faut mettre un maximum de chance de notre côté. Et là je vais vous montrer mon approche. Donc je mets un S petite 110 en coloris Ghost Ayou parce qu'il y a encore un peu de lumière. Et en silencieux. Je vais commencer ma pêche sur la base de la discrétion avant d'essayer d'agrasser les poissons. Et pareil, vous allez voir. Je vous l'ai déjà dit dans les vidéos mais bon là ça va être en cas concret. Je mets une barrière devant moi. Je vais ramener le leurre dans le trou là qui est à 5 mètres. Et ça va me permettre de faire mes premiers lancers comme ça. Et pareil, ouais, ça sent super bien. Là l'heure est touche l'eau, je fais une petite pause. C'est pas une course, hein. Même si la nuit va tomber vite, c'est pas grave. Je préfère faire les choses bien, peu mais bien que... Oh les amis. Mince, j'ai fait la pause au mauvais moment. Je vous jure qu'il y a eu un poisson qui a suffi. Mon frein est pas serré ce soir. Je vous jure qu'il y a un poisson qui a suffi. Ça pouvait être une orphie. Hein. Oh non, c'est des bars. C'est un bar. Oh là là. C'est des bars. Je sais pas si c'est gros, mais c'est des bars. Premier lancé. Là, le poisson, ils peuvent pas savoir que je suis là. C'est pas possible. C'est un leurre silencieux. Un coloris discret. J'ai un bas de ligne assez fin. Je suis haut par rapport à l'eau. Ma tresse, elle frotte pas l'eau. Enfin, tout ça mis bout à bout, c'est pas possible. Qu'ils sachent que je suis là. C'est pas possible. Poisson, vous voyez? Super. Oh, magnifique. Je prends, je recule tout de suite de la portée. Voilà. Super. Ah, c'est des poissons très dangereux ça. Très dangereux. Bon. Trouver un petit endroit où il y a une mare. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, hop là. J'espère vraiment qu'il va pas faire fuir tout le monde. Parce que je pense qu'il y a du gros poisson à faire les amis.
petit poisson. Oh, c'est un beau poisson, normalement. Je vais prendre de la hauteur maintenant, voilà, pour le combat. C'est un beau poisson, c'est un poisson mal piqué. Mais... je vais prendre mon temps. C'est plein de têtes de roche devant moi. Magnifique poisson. Oui, c'est une pêche qui peut être compliquée, mais une fois qu'on commence à prendre le pli, on peut vraiment prendre notre pied. Superbe poisson. Poisson de roche là. Un leurre qui va faire fureur. Vraiment. Magnifique, un truc de fou. Allez, je traîne pas. La remise à l'eau les amis. Le fameux bisou. Plaisir immense. Allez, la même remise à l'eau un peu haute. Un peu haute mais pas la même taille. Hein. Voilà. Et il y a plus gros, il y a plus gros, il y a plus gros. Je vais continuer discrètement. Donc oui, la pêche du bord c'est difficile, mais on peut se la rendre simple en essayant de se creuser la tête. Là vous avez vu, j'ai fait 2 poissons rapidement, j'en décroche 2, je sais pas si je les ai à la caméra. J'ai eu 3 poissons en même temps qu'on suivit, c'était pas des gros, des poissons calibrés qui devaient faire 40, 45, bien noirs mais qui me voyaient pas. Hein. Mais je pouvais plus animer mon leurre, il a buté sur la roche et ils ont fait demi-tour à ce moment-là. Donc je vais changer de taille pour voir s'il y a des attaques plus féroces, des attaques plus franches. Je vais passer en 90 en bruiteur, je vais garder le même coloris pour le moment, le Ghost Taillou, et puis après je vais changer et ainsi de suite. Certains disent, si le poisson est là, il mord. Je vous montre la preuve très prochainement, grâce à mon drone quand j'étais en Irlande, que c'est totalement faux, cette théorie, vraiment complètement faux, et qui s'éduque même à des leurres silencieux. Mais bon, ça sera une autre vidéo. Là c'est la pêche du bord, est-ce que c'est difficile? Pour moi oui, donc j'essaye de me creuser la tête pour essayer de la réussir à chaque fois que je me rends au bord de l'eau. On va voir si le changement de taille peut être payant. Changement de taille, changement de sonorité. Après, plus la luminosité va baisser, plus le fait d'avoir du ghost, de la transparence sur votre leurre est peu utile. Donc après je vais commencer à passer sur des leurres mat. J'essaie aussi de varier mon animation, des fois de faire des coups assez doux, des grandes pauses, des fois très rapides avec des pauses. J'essaie de varier, d'être imprévisible, d'énerver le poisson. D'énerver les poissons qui peuvent se trouver devant moi. Changer de l'heure encore. Là je peux me permettre de tourner le doigt à la mer, d'être face à vous parce que c'est vraiment très calme. Donc je suis passé sur un 90, même coloris. Je vais changer totalement de l'heure. Je vais passer sur ma découverte. Celui-là je le connaissais pas, en tout cas je l'avais jamais eu dans mes boîtes, je l'avais vu passer un peu par-ci par-là. C'est le Belon, 14 cm pour 14 grammes en coloris Lançon. Donc là j'étais sur du coloris Ghost Taillou depuis tout à l'heure. Là je vais passer sur un coloris Lançon avec un rappel de rouge sous les ouïes. Le côté brillant magnifique. Et puis on va voir si ce changement de sonorité, changement de nage, il se lance en plus
hyper loin, malgré son poids. Si ça peut faire la diff, je prends. Quand j'anime mon Wakish the Dog, il fait une bulle en fait. Et ça c'est excellent sur le bar, par mer calme. Je suis pas encore descendu dans la couche 2, hein. J'ai fait... C'est le 3e leurre de surface que je mets. Waouh. Voilà. Pouah. Il vient vers moi, c'est pas un gros poisson. C'est pas du tout un gros poisson. Il est loin comme ça, il m'a fait un truc. Regardez la taille du poisson. Je vous montre. Regardez. Le belon il fait 14 cm. Alors magnifique, vraiment. Et le bar il doit faire 25. On prend quand même, sincèrement. On pêche du bord, on descend les falaises, on crapahute, on remonte les falaises. On arrive sur un spot où c'est impêchable, il y a des algues. Chaque déplacement c'est un effort. On prend tout ce qui peut être pris les amis. C'est mal cadré, c'est un peu plus haut, voilà. On prend tout ce qui peut être pris. Et là c'est un petit bar et je le prends. Je vais le mettre juste ici. Allez, super. Super. Non. Non, pourquoi? Ah ouais. Une boulette là d'avancer comme ça sans regarder ce que je faisais. Le bar il venait vers moi. Ah là là, manque de patience. Clairement. J'aurais dû rester où j'étais bien. Et manœuvrer un peu et voir où est-ce qu'il allait. J'avais peur qu'il aille directement sur la droite là. Mais bon, c'est pas grave. C'était pas un gros poisson. Mais c'était poisson quand même. Ouais, j'ai changé de taille et changé de coloris. Je suis repassé sur un S petit. 12,5 cm, 125. Un bruiteur et un coloris. Je vais vous le montrer, allez voir comme il est beau. Coloris chartreux. Regardez-moi cette beauté. Le classique, hein, le dos jaune pour le bar. Ça aurait fait un poisson de plus dans la besace. Je l'ai vraiment bien en main, sérieusement. J'arrive à jouer avec lui même à 60-70 mètres là. Comme s'il était tout proche. C'est vraiment top. Ça c'est important de bien manier ces leurres, de bien les connaître, les ressentir à la canne même, limite sans les voir quoi. C'est très important. Je sais pas si je veux rester un peu en surface, c'est que la luminosité va baisser. Si je manie très bien mon leurre et que je ressens quand il nage bien, je sais ce qu'il fait. Je peux continuer à pêcher en surface malgré la faible luminosité, que le leurre est loin, que je le vois plus. Et ça encore c'est un atout de plus pour se rendre la pêche facile. Et pour se la rendre moins difficile. C'est plus exact. Donc là ce soir j'ai réussi à faire quelques barres. Le leurre qui a carrément vraiment bien fonctionné dès le début de la session. S petite 110, silencieux, coloris un Ghost Ayou. Magnifique, vraiment. Ensuite plus rien. Je suis passé sur son petit frère en bruiteur, le 90. Quelques lancers en étoile. Quand je dis lancer en étoile, c'est battre du terrain droite-gauche, gauche-droite, etc. Rien. Je change, je passe sur le belon, 14 cm. Un leurre magnifique, atypique, avec une bouche concave qui va faire parler de lui. Là, un coloris vraiment lançon, magnifique, vraiment. Vraiment, et je le trouve trop beau. Dites-moi dans les commentaires si vous le trouvez beau aussi. Et puis après, le fameux classique, S petite 125, chartreux, en bruiteur, pour la sonorité du 125. Et la sonorité du belon, beaucoup plus discrète. Et l'S petite 110 silencieux, pas de sonorité. J'étais avec mon inséparable Silver Bullet de chez Ilex. Le Pen Authority 2500 RAS, ça tourne toujours aussi bien. Pourtant celui-ci a été 2 fois vraiment immergé dans l'eau de mer en Irlande, dans le séjour. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo.
J'espère que vous avez passé un bon moment au bord de l'eau avec moi. Oui, la pêche du bord c'est difficile, mais pas impossible. Et heureusement, et tant mieux, c'est encore possible de faire des poissons du bord, encore possible de prendre du plaisir pour ceux qui aiment vraiment que le poisson. Moi j'aime tout ce qui m'entoure quand je suis à la pêche, donc quoi qu'il arrive, ma passion ne feindra pas. Mais ceux qui sont vraiment concentrés sur le poisson, il y a encore beaucoup de plaisir à prendre si on essaye de mettre tous les ingrédients de notre côté. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous trouvez la pêche du bord difficile, facile, moyennement difficile, etc. Allez, je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup, merci pour tout. Prenez bien soin de vous. Et on se dit à très vite les amis. À bientôt.